vraie révélation en l'occurrence. Et regardez là, ce dernier tour, ça s'annonce un petit peu chaud quand même parce que Juncadella il fait un petit peu le bouchon et derrière Battista il aimerait bien que la course se termine et derrière lui Yuka Namaru il aimerait bien qu'il y ait un tour de plus. On a des situations très différentes effectivement. Pour répondre à Jonathan sur le Twitter, effectivement c'est bien la raison pour laquelle Daniel Juncadella est présent ce week-end. Pour rouler à Macao, il faut participer à une course de Formule 3 dans l'année. C'est ce qu'a réalisé Alexander Sims par exemple. Il est venu pour faire 2 manches en Formule 3 européenne. C'est ce qu'avait réalisé à l'époque Stefano Coletti. Et donc il est présent ce week-end en Euro Formula Open puisque ça s'est fait à la dernière minute. Il remplace chez Fortec Pietro Fittipaldi au pied levé puisque Pietro Fittipaldi ne voulait pas participer à l'épreuve de Macao F3. Il y en a qui se pressent pour y aller. Lui, il n'a pas voulu y aller. Bon, c'est un choix. Peut-être pas griller ses cartes pour le Grand Prix de Macao, donc le petit-fils d'Emerson. Eh bien, c'est la victoire pour le pilote russe Konstantin Tereschenko. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Victoire, pole position, meilleur temps. Mais ça ne suffira pas puisque c'est bien lui, le champion, Victor Battista. Et oui, c'est marqué sur le panneau. Oui. P1 2015, il est champion, Victor Battista. Il a fait le boulot lui aussi. Les deux hommes vraiment se sont donnés à fond dans cette dernière course. Tereschenko a fait le score presque parfait ce week-end. Il lui aura manqué le point du meilleur tour en course hier. Et là, il a marqué 27 points, Konstantin Tereschenko. Mais il va rater de très très peu le titre 2015. Il pourra se mordre les doigts de son erreur à Monza. C'est vrai que Guenaël, on peut vraiment y revenir sur cette petite erreur. Il était en lutte pour la première place et il a sous-estimé peut-être un changement de trajectoire un peu impromptu. Derrière Igor Valilko, il est venu heurter son adversaire. Dommage pour Konstantin Tereschenko. Ouais, dommage. Bon, après, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de ces choses qu'on retient toute une carrière et de ces erreurs qu'on ne refera plus. C'est aussi ça, d'être un jeune pilote et d'apprendre son métier en monoplace. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça comme ça aussi parce qu'il y a certains pilotes qui n'ont pas connu vraiment de revers et qui montent petit à petit les catégories et qui arrivent peut-être soit en Formule 1 soit dans d'autres catégories prestigieuses et qui là se prennent les pieds dans le tapis parce qu'ils n'ont pas connu finalement de revers avant et peut-être par péché d'orgueil, peut-être par trop grande ambition on va dire, se prennent les pieds dans le tapis. Konstantin Tereschenko au moins saura qu'il ne faut pas commettre une erreur comme celle qu'il a commise à Monza. Regardez justement les deux. Ah non, c'était pas. Si, c'est Menchaka qui est en train de faire un signe à Battista justement. Ouais, il s'est laissé. J'ai cru que c'était Tereschenko qui lui félicitait. Oh, on va regarder d'ailleurs l'attitude des deux pilotes à l'arrivée. Ils doivent bien s'entendre, je pense. Enfin, en tout cas, d'après ce qu'on a vu, Tereschenko a l'air de vouloir se rapprocher de Battista. C'est pas sûr que le Brésilien veuille en faire de même. Maintenant qu'il est champion, ça va peut-être changer. Voilà, exactement. Il y avait peut-être la pression. En tout cas, victoire de Tereschenko devant Menchaka, Juncadella à 4e position pour Ferdinand Habsburg pour sa première participation en Euro Formula Open. Battista 5e qui empoche donc le titre 2015 dans ce championnat.